Salut les frères et les sœurs et amis en Jésus-Christ. Bienvenue dans Texte à l'Évangile. Dans une récente leçon qui nous fait apprendre qui manière Jésus, il est le roi des rois. Et qui manière qu'il a promesse qu'il fait à Abraham et qui concerne la terre promise. Donc Jésus, il est le roi des rois. Et nous fait trouver que le territoire que Jésus, roi des rois, pour établir ce royaume, c'était bien la terre promise à Abraham, Isaac, Jacob, tel comme elle est révélé pour nous dans Galates chapitre 3, sur verset 16, qui parle nous que la postérité d'Abraham, c'est bien Jésus-Christ. Ceci dit maintenant, une fois qu'il nous a comprend qui Jésus, il est le roi du roi. Très bien. Et le territoire que les rois pour établir ce royaume, c'est bien la terre promise, qui, nous fin dire, la terre promise à Abraham. Donc, si Jésus, il est le roi du roi, et qui, la terre promise, c'est bien le territoire que ce royaume pour était, nous trouvons maintenant qu'il y a une petite chose qui manquait. Parce que les rois, les bisins régnaient. Alors, Jésus, roi du roi, les bisins régnaient. Et si les bisins régnaient, l'eau qui les pour régner. Ça veut dire que les bisins règnent, l'eau est une nation, ou les règnent sur un peuple. Parce qu'il est le roi du roi, et ce territoire, c'est la terre promise. Maintenant, c'est Jésus, roi du roi, les bisins règnent, l'eau est une nation, ou l'eau est un peuple. Et maintenant, nous pouvons apprendre dans le texte à l'évangile là, aujourd'hui, avec qui sa nation-là, les bisins étaient. Qui sa nation-là, ou qui sa peuple-là, lesquels qui Jésus pour capable de régner. La parole de Dieu dit nous comme ça dans le livre de l'évangile de Matthieu, le chapitre 28, le verset 19, Jésus lui-même lui causait. Quand Jésus lui causait dans le verset 19, il dit, allez, faites des nations mes disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Matthieu, le chapitre 28, le verset 19, dit-nous que Jésus peut causer, allez, faites des nations mes disciples. Jésus donne sa instruction là, une des dernières instructions que Jésus a donné sa apôtres. Que dit Jésus? Allez, faites des nations mes disciples. Allez produire des disciples. Et baptisez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez faire des nations mes disciples. Alors, là, on arrive à comprendre que le peuple de Dieu, que Jésus peut créer avec le verset 19, c'est bien le peuple qui vient disciple de Jésus-Christ. Alors, cette nation-là, c'est la nation qui vient disciple de Jésus-Christ. Un disciple, c'est un quelqu'un qui fait croire et qui fait accepter et qui peut vivre les principes de l'enseignement de Jésus-Christ. Amen. Alors, un disciple, c'est quelqu'un qui fait croire, qui l'accepte et qui peut vivre et qui peut presque aussi les principes de l'enseignement du Christ. Ça, c'est un disciple. Et ça, groupe de disciples-là, c'est eux-mêmes qui pouvaient la nation, lesquels qui Jésus lui-même les pour régner. Alors, ce Jésus, roi des rois, et ce territoire déjà, la terre promise à Abraham, Isaac et Jacob, et le peuple, lequel il pour régner, ou la nation, lequel Jésus pour régner, c'est bien sûr la nation qui fait une vie, les disciples de Jésus-Christ. Et maintenant, dans le livre de l'évangile de Marc, le chapitre 16, dans le livre de l'évangile de Marc, le chapitre 16, lisons-nous dans sa verset 16 là, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné.
Alors, sa disciple là, il est bizarre. Croire. Quand il croit et qu'il y est baptisé, et maintenant, il est capable d'être sauvé. Mais aussi, nous sommes capables de poser la question, celui qui croira, ah ben, dans qui il peut croire? Dans qui il peut croire? Et aussi, qui ça n'a qui est capable de croire? Est-ce qu'il y a des enfants capables de croire? Est-ce qu'il y a des enfants qui ont 1 an, 2 ans? Est-ce qu'il est capable de croire? Définitivement, les enfants ne sont pas capables de croire. Donc, ce verset-là, il y a un verset qui est appliqué à quelqu'un qui est adulte, qui est capable de raisonner, qui est capable de lire, qui est capable de cause la parole, qui est capable de rendre un témoignage. Donc, ça, qui qu'elle a, il est un adulte parce qu'il est capable de croire. Mais nous, la question qui nous posait également ici, il est croire dans quoi? Celui qui croira, mais croit dans qui? La parole de Dieu dit nous comme ça, dans le livre de l'évangile de Matthieu même, le chapitre 9, le verset 35. Nous quittez, ça dit moun là, ça disciple là, ça adulte là, qui lui disait quoi? Jésus causait, il dit dans Matthieu, le chapitre 9, le verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Jésus prêche la bonne nouvelle, ou soit l'évangile du royaume de Dieu sur la terre. Hein? Alors Jésus, il peut prêcher, et qu'il peut prêcher, il peut prêcher la bonne nouvelle ou l'évangile du royaume de Dieu. L'évangile ou la bonne nouvelle du royaume. Donc, sa disciple-là, l'île pour bizarre, croire dans l'évangile ou la bonne nouvelle du royaume de Dieu sur la terre. C'est ça qui Jésus vient prêcher. L'évangile du royaume, qui est un gouvernement de Dieu qui pouvait installer très bientôt, si Dieu le veut, sur la terre, que Jésus lui-même pourrait appeler le roi de rois. Alors, ce qu'il vient croire dans la bonne nouvelle. Il vient croire dans l'évangile. Qui l'évangile? L'évangile du royaume de Dieu. C'est ce qui également nous trouvait dans le livre de l'évangile de Marc, qui est un peu plus clair, dans Marc le chapitre 1, nous avons le verset 14 et le verset 15, dans lesquels nous sommes capables de lire, parce qu'il nous confirme ce qui me fait dire sa disciple là, il peut bien croire dans l'évangile, et qui l'évangile? L'évangile du royaume de Dieu sur la terre. À nous lire, ça Marc, le chapitre 1, le verset 14, là, qu'il dit à nous. Après que Jean y était livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Et le verset 15, il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est ce qui est là, nous fait clair et nous bien comprendre. Donc, repentir et croire dans l'évangile. Qui l'évangile? L'évangile de Dieu en ce qui concerne le royaume de Dieu. Donc, l'évangile, c'est l'évangile de la bonne nouvelle du royaume de Dieu sur la terre. Donc, parole là, tu peux dire nous, celui qui croira, dans qui t'oblige à croire? T'oblige à croire dans l'évangile. Qui l'évangile qui t'oblige à croire? T'oblige à croire dans l'évangile du royaume de Dieu installé sur la terre. Et aussi, ça verset là, il y en a un peu plus dans sa Marc le chapitre 1 là, Lydia, par la bouche de Jésus toujours, il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche, répentez-vous.
repentir veut dire tourne les deux au péché. Repentir veut dire tourne les deux et péché et recevoir le pardon de ton péché. Recevoir le pardon, tourne les deux au péché, arrête de transgresser la parole de Dieu. Alors, à ce moment-là, tu as quelqu'un qui finit repentir parce qu'il te parle ou les vit dans la désobéissance de la parole de Dieu. Tu voulais attache-toi avec les principes des enseignements même du Christ. Alors, tu es un disciple qui finit recevoir le message, tu es un disciple qui peut vivre et qui peut proclamer ça l'évangile du royaume de Dieu sur la terre. Et ça mot repentir là, c'est tellement lié aussi, associé avec la repentance. Et maintenant, quand nous cause la repentance de tout temps est accompagnée avec un autre mot très populaire dans la Sainte Bible. Qui ça mot qui toujours accompagne la repentance. Nous guettons ça un coup dans le livre des Actes des Apôtres. Le chapitre 2, nous lisons le verset 38, nous guettons qui mot qui toujours accompagne la repentance. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Oui, mais maintenant, pour qu'il nous capable, quand nous finissons, repentir, quand nous finissons recevoir la bonne nouvelle, et qui nous est appelé pour vivre sa bonne nouvelle, ah ben nous bisons sa repentance-là par une action qui est révélée pour nous dans Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Qui nous peut trouver dans sa verset 38 là? Le mot repentance, il peut toujours associé avec le baptême. Nous relisons encore dire, répentez-vous et que chacun soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. La repentance est accompagnée par le baptême. Ça veut dire maintenant, il peut confier à nous qui sommes besoin d'être baptisés pour capable l'engagement qui te prend vis-à-vis de Dieu, pour qu'il te mange dans l'intégrité et dans l'obéissance de sa parole. Alors ça, le baptême, un autre mot pour le baptême, c'est l'immersion sous l'eau. C'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et c'est une confession publique à côté affirmer qui te prend le nom de Jésus-Christ comme le moyen pour qu'il te être sauvé de la mort et du péché. Alors, il y a une confession publique qui te peut bien faire, à côté, tu peux bien dire, oui, qui te peut accepter le sacrifice de Jésus-Christ pour le pardon de ton péché. Et comme on dit qui le baptême, c'est l'immersion sur l'eau, il n'est pas autrement. Alors, il y a l'engagement qui te contracte avec Dieu pour qu'il te continue dans l'obéissance. Et ça, baptême-là, il vient un passeport à ce moment-là pour qu'il te n'a l'accès demain dans le royaume de Dieu et qui te rende toi aussi responsable devant Dieu pour le jour du jugement. Alors, certainement, nous être appelés pour qui nous capables marcher avec Jésus dans le chemin du royaume
de Dieu. Et maintenant, il peut confirmer, si nous restons dans l'obéissance là, certainement, nous pouvons faire partie de sa nation, dans lesquelles que Jésus est capable de régner. Alors, il devient clair maintenant que Jésus, il est le roi de rois et le territoire, à côté le roi de rois, pour capable d'établir son royaume, c'est bien la terre promise à Abraham, parce que Jésus, il est la postérité d'Abraham, d'après Galates, le chapitre 3, le verset 16. Et maintenant, nous venons prouver que le roi, il règne. Le roi, il pour bizarre, règne, l'un peuple ou l'un nation. Et la parole, il montre nous qui manière qui, Jésus lui-même, il finit dire, faites des nations mes disciples. Donc, celui qui pouvait être disciple de Jésus-Christ, parce que l'obéissance envers les principes de l'enseignement de Jésus, il pourrait être considéré comme la nation dans laquelle Jésus pour régner. Donc Jésus pour régner, la nation qui vient disciple de Jésus-Christ. Comment tu es capable de devenir disciple de Jésus-Christ? Tu peux bien croire dans l'évangile. Qui l'évangile te peut bien croire? Tu peux bien croire dans l'évangile du royaume de Dieu sur la terre, parce qu'il a promesse de faire à Abraham et à sa postérité, et la postérité d'Abraham. Galates 3, le verset 16 dit, lit bel et bien notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et maintenant, quand tu crois dans l'évangile là, et qui cela une pousse-toi à la repentance, et qui te fait celle la repentance par le baptême qui est égal l'immersion complète sous l'eau, te déjà dans la promesse avec Dieu, te déjà fait intégrer dans la promesse de Dieu, te considérer comme un gens de la maison de Dieu, un concitoyen des saints. Et là maintenant, tu deviens le grand responsable devant Dieu. Eh bien, maintenant, chers amis, si je voulais faire partie de sa nation dans laquelle Jésus pour régner là, moi tu peux vite jeter dans un cours biblique. Un cours biblique virtuel. Je te poil sur Google Play et je download une application qui s'appelle Guide biblique. Application là, il appelle Guide biblique par Duncan Easter. Quand je peux download cette application-là, l'eau potable, ou l'eau tablette, ou l'eau laptop, à ce moment-là, je suis capable de faire sa cours biblique-là. Et aussi, je suis capable de faire une lecture systématique de la Sainte Bible. À côté de cette application-là également, il y a beaucoup de commentaires bibliques, et aussi il y a beaucoup de grands enseignements bibliques que je suis capable de bien apprendre et connaître, parce que la parole dit à nous qui celui qui croira. Donc, il faut dire qu'il te croit dans l'évangile du royaume de Dieu sur la terre, à cause de Jésus pour être appelé roi des rois, qui te fait repentir et qui te fait celle sa repentance là par le baptême, à ce moment-ci, te fait partie dans l'héritage des saints, te fait partie dans la nation dans laquelle Jésus pour capable de régner. Alors, c'est ce que je veux dire, je n'a pas oublié sa application biblique là. Guide biblique Duncan Easter.
download-li, allo Google Play, et recevoir cette application pour trouver de manière intéressante, pour capable apprendre et approfondir cette connaissance dans la Sainte Bible. Alors que le Seigneur bénisse tout, que le Seigneur donne sur la paix, sur la joie et sur l'amour, et mon prier qui je suis capable d'être béni par ce message-là et aussi par sa application biblique-là, parce qu'il y a un bel travail qu'il fait faire pour capable aider les uns et les autres pour mieux comprendre l'évangile de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen.